On est aujourd'hui le lundi, Kohar Sivan, on est le 15 juin. Le cours sera pour les bénédictions et la réussite totale dans tous les domaines de Yehoshua ben Eliyahu et Simcha, ainsi que pour la refoua totale et définitive de Ariela bat Yehuda et Chaya, Jana Ovgenia, ainsi que pour la refoua shlema de Moshe Raphaël Nissim ben Kamra. On continue le magnifique cours que l'on a commencé aujourd'hui, le continue aujourd'hui, et on le termine aujourd'hui, Bezrat Hashem, bien que c'est un cours qui est en aucun cas interminable, on dit non, on ne peut pas le terminer Bekitsour, parce que c'est un cours que l'on pourrait approfondir sur des années et des années, tellement il est profond, mais en tous les cas, on l'effleure, nous, en 2 jours. Quoi qu'il en soit, je tiens à préciser qu'il n'y aura pas cours ni demain ni après-demain. Nous reprendrons cours jeudi pour cours de Paracha. Venez Bezrat Hashem pour le cours de Paracha. Mais demain et après-demain, il n'y aura pas cours du tout. Quoi qu'il en soit, je fais un petit résumé de ce qui a été expliqué hier. On a donc vu tous les paradoxes absolument incroyables de cette histoire des explorateurs. On ne peut pas recommencer le cours, mais on avait donc expliqué que les tribus d'Israël, les enfants de Yaakov, se sont donc, en tant qu'âme, il y a eu le phénomène du hibour, se sont donc connectés aux âmes des explorateurs. Et ceci était dans le but de les aider ou au moins de diminuer la faute. Et finalement, ça n'a pas marché. Encore une fois, je ne peux plus reprendre le cours d'hier, mais il faut absolument, pour ceux qui prennent le cours aujourd'hui, réécouter le cours d'hier. Mais quoi qu'il en soit, donc cette connexion n'a pas véritablement marché, puisque, comme on le sait, les explorateurs, malgré l'aide qu'ils avaient reçue d'en haut, malgré tout sont tombés et ont fait tomber Israël. Alors le paradoxe qu'on avait vu, c'est que le Yosef s'était incarné, enfin pas incarné, s'était connecté, Yosef s'était connecté avec l'âme du représentant de la tribu de Ménaché, et malgré tout, cet explorateur est tombé. On avait expliqué malgré tout, et on va approfondir un peu plus aujourd'hui, parce que bien que Yosef est lui-même la victime de ses frères qui l'ont vendu, d'une certaine manière, il avait une responsabilité dans sa propre vente, parce que c'est lui qui avait commencé à agresser ses frères, et c'est lui qui a poussé d'une certaine manière ses frères à bout, au point que, ce qui ne justifie rien à ce qu'ils ont fait, mais au point que finalement, ils sont arrivés à le vendre. Et donc, pour bien montrer qu'il avait sa propre responsabilité dans cette dispute entre les frères, dont lui-même a été la victime, mais il avait sa responsabilité, c'est la raison pour laquelle il est revenu, lui aussi, pour aider l'explorateur de la tribu de Ménaché. Et malgré tout, ça n'a pas réussi, comme on a expliqué hier, parce que justement, ça, on n'a toujours pas montré le comment et le pourquoi, mais on a commencé à suggérer hier que la faute des explorateurs est directement liée à la vente de Yosef. Donc comment se fait-il encore une fois que l'explorateur qui reçoit le hibour de Yosef lui-même va tomber alors que Yosef est la victime? Comme on a expliqué, parce que Yosef est responsable de sa propre vente. Après, on avait une question aussi énorme. Comment se fait-il que l'explorateur de Benyamin lui-même est tombé? Car Benyamin, lui, n'a rien à voir avec la vente de son propre frère, bien au contraire. Il est lui-même une victime de la vente de son frère, il n'était pas présent. On a expliqué parce que Benyamin, lui, représente ceux qui tombent, non à cause de leur propre faute, mais ceux qui tombent soumis à l'influence des autres. C'est la raison pour laquelle Benyamin fera cette réparation des siècles plus tard, c'était le cours d'hier, en justement n'allant pas d'après la majorité. Quand il va y avoir le schisme, il va se mettre du côté de Yehuda et non du côté de son propre frère, Yosef, Jéroboam, qui lui avait en plus la majorité. Donc on a résolu, assez superficiellement, mais résolu quand même, la raison de Yosef, Benyamin, et il nous restait bien sûr, et c'est ce qu'on avait commencé à expliquer, et c'est aujourd'hui le cours que l'on va faire, comment se fait-il que Yehuda, par contre, n'a pas du tout fauté, alors que lui, il est l'initiateur de la vente de Yosef. Alors, Caleb avait lui aussi un hibour qui était Yehuda, mais donc la question se pose d'une manière gigantesque. Si les autres hibourim, qui n'étaient pas les leaders de la vente de Yosef, n'ont pas pu aider les explorateurs en bas à ne pas fauter, parce que les hibourim, les neshamot qui s'étaient donc connectés, ces neshamot-là étaient encore porteuses de la faute de la vente de Yosef, à combien plus forte raison, l'âme de Yehuda, qui est le leader de la faute,
n'aurait pas dû être en moyen d'aider en bas Kalev, et Kalev aurait dû fauter lui aussi. Alors, comme on le sait, il y a deux choses qui ont sauvé Kalev d'une certaine manière, celle dont la Torah parle, dont on n'a pas parlé nous hier, mais qu'on va être obligé de revoir aujourd'hui, et celle que le Ari HaKadosh révèle. C'est-à-dire, il y a une raison donnée par le texte écrit, et une raison rapportée par la tradition orale. Ici, la Kabbalah, les secrets de la Torah. Donc, la raison donnée par le texte écrit, ce qui a aidé Kalev, comme on le sait, c'est le fait qu'il a été prié à Hebron sur la tombe des pères. Mais d'un autre côté, ça ne peut pas être une raison suffisante. Parce que si Kalev sentait que lui-même allait flancher, il sentait que le hibour qu'il avait reçu n'était pas suffisant. Et il a donc compris qu'il fallait aller prier. La question est évidente. Pourquoi les autres tribus n'ont pas été avec lui? Pourquoi il est parti seul? Or, c'est impossible de dire que les autres tribus étaient parties dès le départ avec l'intention de fauter, car comme vous le savez, le Rashi dit explicitement, Vaishlach Anashim, Moshe envoya des Anashim, et Rashi dit dans toute la Torah, le mot Anashim signifie Tzadikim. Donc c'est évident qu'ils sont partis avec de bonnes intentions. C'est sur place qu'il s'est passé quelque chose qui a fait que finalement ils se sont retournés. Mais au moment où ils ont senti le danger, au moment où Kalev leur a dit, écoutez, je sens que ça va mal se terminer, allez, moi je vais à Hebron pour prier. Pourquoi ne sont-ils pas partis avec lui? Donc c'est ce que le Ari HaKadosh va expliquer, quel est le lien justement entre Kalev et Hebron. Pourquoi Kalev est parti prier à Hebron et pourquoi les tribus n'ont pas senti nécessaire d'aller prier à Hebron comme si elles se disaient, pour nous aller prier à Hebron ne changera rien. Alors, le lien entre la Torah chez Birtav et la Torah chez Béalpé, entre le texte écrit et le Ari HaKadosh, c'est que le Ari HaKadosh commence à nous révéler, c'était la fin du cours d'hier, quel est, oui, le lien entre Kalev et Hebron. C'est que Kalev était lui-même le Gilgoul, pas le Hibour cette fois-ci, le Gilgoul de Eliezer, Eved Avraham. Ce qui veut dire qu'en vérité, Kalev n'est pas parti prier sur la tombe des pères, il est parti prier sur la tombe de son maître, il est parti chez Avraham. C'est Avraham qui d'une certaine manière l'a sauvé. Ça veut dire qu'il est parti se reconnecter à sa source réparatrice, car comme on le sait, c'est Avraham qui a réparé Knaan, qui a réparé Eliezer, et automatiquement, sentant qu'il allait flancher, il s'est ressourcé, il est remonté à sa source comme s'il s'était immergé dans des eaux purificatrices. Il est parti chez Avraham comme pour dire, Avraham, tu as commencé mon tikkun, termine-le maintenant, ne me laisse pas fauter. Alors, avant de rentrer dans le texte, il faut maintenant approfondir cette notion. Donc, d'abord, j'explique, je viens de répondre à la question, pourquoi les autres tribus ne sont pas parties avec Kalev à Hebron? Parce que Kalev n'allait pas uniquement prier sur la tombe des pères, c'était pas, on pourrait dire, une attitude classique comme on le fait jusqu'à aujourd'hui, quand on a besoin que notre prière soit écoutée. On a l'habitude de se connecter à un endroit qui est chargé d'énergie spirituelle. On va au Kotel, ou on va sur la tombe d'un tzaddik, on va chez le Ari HaKadosh, on va chez Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est la tradition d'Israël depuis des millénaires, parce qu'on sait que ces endroits-là sont chargés, on pourrait dire, d'électricité spirituelle qui fait que ma prière adressée à Hachem va plus vite passer, la connexion va mieux se faire. Donc si ça avait été le cas, si c'est ce que Kalev cherchait, il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas emmené avec lui les autres tribus. Mais c'était pas ça ce que Kalev est parti chercher. Kalev n'est pas parti, comme on dit aujourd'hui, Leitpalel al Kivrei Tzadikim. Il n'est pas parti pour prier sur la tombe des justes. Il est parti pour se ressourcer dans sa source réparatrice qui est Avraham. Pourquoi? Parce que lui était Eliezer. Eux n'avaient aucune connexion particulière avec Avraham pour faire qu'il fasse ce déplacement, si ce n'était qu'ils étaient, bon, comme tout le monde, les descendants d'Avraham, mais encore une fois, ce n'était pas véritablement ce que Kalev recherchait, et donc c'est pour ça qu'il est parti seul. Maintenant, on va s'arrêter là encore une fois, et on va approfondir. Cette histoire donc de Eliezer qui se retrouve dans Kalev, j'ai commencé à expliquer hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Avraham a-t-il voulu faire le tikkun d'Eliezer? Le tikkun d'Eliezer, comme je vous l'ai expliqué hier, s'est fait par étapes. Il a d'abord pris comme serviteur, après il l'a pris comme élève, après il est devenu un compagnon, après il est devenu son confident, après il est devenu son homme de confiance, et finalement après il est devenu le marieur de son fils. Et c'est quand il est devenu le marieur de son fils que là, il est sorti lui-même Eliezer totalement de la malédiction qui pesait d'une certaine manière
sur sa famille pour rentrer dans la bénédiction. Et on verra dans quelques instants qui l'a béni, c'est Lavan. Ça, le paradoxe du paradoxe, c'est Lavan. Qu'est-ce que cherchait Abraham? Abraham savait que Eliezer lui-même n'était autre que Canaan lui-même. Par le principe du retour des âmes, là, Canaan, qui avait donc sodomisé son père Noach, Canaan était revenu sous la forme d'Eliezer, et Abraham voulait faire le tikkun d'Eliezer, c'est le tikkun de Canaan. Et quelle est, on pourrait dire, la brisure de Canaan? C'est qu'il est maudit. On va comprendre ce que ça veut dire dans quelques instants. Et toute l'intention d'Abraham, et il a réussi, était de faire passer Canaan, Eliezer, Caleb, de le faire passer de l'état de maudit, j'aime pas le mot en français, pardon pour les gros mots, de l'état de maudit à l'état de béni, à l'état de barour. Quelle était son intention? J'ai commencé à l'expliquer hier. C'est entre autres sur ce que je vais dire maintenant que j'ai tout à l'heure dit que c'est un cours qu'on pourrait faire sur des années, parce que chaque notion, c'est un infini en soi. Mais très très brièvement, quelle était l'intention d'Abraham? Rappelez-vous dans Pashat Lech Lecha, Abraham arrive sur la terre que Hachem lui a indiqué, comme il lui avait dit, tu iras vers la terre, je t'indiquerai. Quand il arrive là-bas, il s'aperçoit tout de suite, parce que bon, il le sait, cette terre-là appartient aux Shémites, dont lui-même est un des plus illustres descendants. Et voilà que Ve'aknani az ba'aretz, il voit au moment où il arrive, en même temps, les hordes barbares cananéennes sont en train d'arriver et génocider des millions d'hommes, de femmes et d'enfants. Ils sont en train d'exterminer toute la population sémite qui habite dans ce qui sera plus tard la terre d'Israël. Abraham s'étonne, comment c'est possible? Tu m'amènes à cet endroit-là pour me donner cette terre et à ce moment-là je la vois conquise par d'autres, qu'est-ce qui se passe? Alors Hachem lui révèle justement, dans la mesure où cette terre est la terre de la bénédiction, c'est la terre de la connexion à la source, puisque comme vous le savez, le mot bracha vient de la racine brecha qui veut dire source. La traduction bénédiction est une traduction chrétienne, c'est pas une traduction juive. Barour veut dire, ça vient du mot brecha, ou l'avrir, qui veut dire source. Quand deux choses sont connectées, on dit on est ma'avrir otam, en hébreu biblique bien évidemment. L'ikchor, c'est-à-dire tu prends deux corps étrangers et tu les attaches, les chaber aussi, mais les avrir, c'est une notion de ramener à sa source quelque chose qui au départ faisait un avec sa source et s'est éloigné de sa source. D'où en hébreu moderne, brecha, c'est aussi une sorte de flaque d'eau qui est à l'endroit où jaillit l'eau du rocher. C'est-à-dire l'endroit où la source, la première flaque d'eau se forme après que la source sort de la terre, s'appelle une brecha, même en hébreu moderne. Et puis après, en hébreu ultra moderne, la piscine bricha. Et donc, mais ça c'est donc, encore une fois, une modernisation du mot au départ. Donc, qu'est-ce que ça veut dire brecha? Qu'est-ce que ça veut dire bracha? Bracha, ça veut dire reconnecter une chose à sa source. La terre d'Israël est la terre de la bracha. D'où le sait-on? À peine Abraham arrive ou se met en chemin pour arriver sur la terre d'Israël, lisez le début de Parshat Lech Lecha, Va'barechecha, mevarechecha, ve'yeh bracha. À 5 reprises, Hachem lui promet la bénédiction. Pourquoi? Quel est le rapport avec la terre d'Israël? Parce que la terre d'Israël est le seul endroit dans ce monde où l'homme a de très grandes facilités, s'il le veut vraiment, car nulle part et jamais, ni même dans le monde à venir, Hachem nous prendra notre libre arbitre. Mais disons que c'est l'endroit le plus facile, parce que le plus chargé de force spirituelle, c'est l'endroit le plus facile au monde où on peut se connecter avec le maître du monde. C'est l'endroit donc de la bracha, l'endroit de la connexion. Maintenant, qu'est-ce que signifie que Canaan avait été maudit? On comprend très bien le Mida Keneged Mida. Pourquoi Hachem a puni Canaan d'une malédiction? La malédiction, c'est le contraire de la bracha. C'est-à-dire, quand on traduit en français, c'est une catastrophe. En hébreu, c'est beaucoup moins démentiel que ça a l'air. Un homme maudit est quelqu'un qui est déconnecté. Il n'est pas branché dans le langage moderne, mais cette fois-ci, il n'est pas branché sur le plan spirituel. Il n'arrive pas à se reconnecter à sa source. Ça veut dire qu'il y a un mur, un bouchon qui fait qu'il n'a aucune sensibilité spirituelle. Il n'arrive même pas à imaginer que Dieu puisse exister. Cette situation d'athéisme pur et dur s'appelle, dans le langage de la Torah, une malédiction. Maintenant, pourquoi Canaan a eu cette malédiction? Parce que justement, il s'est coupé de sa source. En sodomisant son père, il a montré comme quoi il niait complètement sa source. Comment un enfant peut faire ça à ses parents?
c'est le manque de respect le plus absolu qui puisse exister. À partir du moment où il a fait un acte, où il a montré qu'il avait, on pourrait dire, un mépris total pour toute forme de source, on pourrait un refus de reconnaître qu'il doit sa vie à quelqu'un et à quelque chose, à ce moment-là, Hachem lui a dit, tu te déconnectes en bas, je te déconnecte en haut. D'ailleurs, on le voit très clairement dans les 10 commandements, le respect des parents est placé dans la partie, les 5 premiers qui parlent de la relation entre l'homme et Dieu, comme pour dire, celui qui ne respecte pas ses parents, comment veux-tu qu'il puisse respecter Hachem? Puisque s'il n'accepte pas la connexion horizontale, comment peut-il avoir la connexion verticale? Donc lui, qui n'a pas seulement manqué de respect, mais qui a nié toute notion de père, à ce moment-là, il est tombé dans la malédiction. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? À partir du moment, et ça c'est un principe fondamental sur Terre, toute personne qui a un problème ne peut pas supporter de voir les autres sans ce problème. C'est ce qu'on appelle « on recherche son juif ». Pourquoi les juifs sont tellement haïs dans le monde? Parce que les juifs arrivent toujours plus ou moins à s'en sortir là où personne n'y arrive. Que ce soit sur le plan matériel, sur le plan spirituel, sur le plan historique. Comment vous faites? Comment vous avez fait? Et donc à partir du moment où le peuple juif incarne cette situation de « on s'en sort toujours », automatiquement tous ceux qui sentent sur terre qu'ils sont terriblement en danger vont s'attaquer au peuple juif. Et cette histoire commence avec Canaan. Pourquoi Canaan quitte le continent africain pour aller envahir la terre des Shémites? Parce que justement cette terre était depuis toujours une terre connectée. Ça n'a rien à voir avec le fait que les Juifs y sont arrivés. Pas parce que nous y sommes arrivés que nous en avons fait une terre de bénédiction. Cette terre avait été créée dès le départ comme une terre de connexion. La preuve, c'est que c'était la terre, parmi tous les territoires shémites, c'était la terre qu'avait choisi Shem, le fils de Noah, pour s'y installer. Il avait fondé une capitale spirituelle où se retrouvaient tous les justes du Proche-Orient à cet endroit-là, avec un grand monastère pour méditer, pour contempler, pour s'élever, un monastère monothéiste bien sûr, pour se connecter à Dieu. La grande yeshiva de Shem qui s'est trouvée dans quelle ville? La ville de Shalem, qui deviendra plus tard Yerushalem, Yerushalayim. Donc, cette ville, cet endroit était connu, cette terre et ses forces étaient connues des justes depuis Adam Arishon. Et donc, automatiquement, qu'est-ce que va faire Canaan? Quand il voit qu'il y a des hommes sur terre qui sont connectés, il n'a rien contre Abraham à cette époque-là. Abraham n'existe pas encore. Il s'en va pour détruire Shem. Derrière Agav, Shem va s'en sortir. Shem aura un miracle absolument incroyable. Il va arriver à s'enfuir alors que Canaan ne cherchait en vérité que Shem. Pourquoi? Parce que quand Noah s'est réveillé, qu'il s'est rendu compte ce que son petit-fils lui avait fait et il l'avait maudit, Arur Canaan, en même temps il avait béni Shem, ou Barur Shem. Canaan s'est dit, t'inquiète pas Shem, ton heure arrivera. Et donc quand Canaan, depuis Noah, savait que la connexion passerait par Shem, Canaan avait transmis à son fils, qui avait transmis à son fils, qui avait transmis à son fils, un jour viendra où vous les Cananéens, vous allez détruire Shem pour qu'il n'y ait plus aucun endroit de connexion au monde. Et en s'installant sur le territoire de Shem, les Cananéens pensaient qu'ils allaient donc, on pourrait dire, fermer la seule brecha, la seule connexion à la source qui existait dans ce monde, et à ce moment-là, le monde entier sombrerait dans la malédiction. Parce qu'en vérité, l'intention de Canaan, c'était de propager sa propre maladie dans le monde entier. Chose que continuent à faire aujourd'hui toutes les civilisations meurtrières. Leur mal, ils veulent l'étendre au monde entier, comme une véritable lèpre, comme un véritable virus. Puisque nous, on est détruits, alors on détruira le monde entier avec nous. Et ça, c'était l'intention de Canaan. Donc maintenant, on comprend très bien qu'à partir du moment où Canaan arrive à conquérir la terre d'Israël, le monde entier se trouve en danger. Arrive à ce moment-là Abraham. Écoutez-moi mes amis. Abraham se pose une question, mais pourquoi Hachem décide-t-il de m'envoyer maintenant, précisément maintenant, au moment où cette terre est conquise? Pourquoi il ne m'a pas envoyé? Abraham avait 75 ans. Et ça faisait des décennies qu'il connaissait Hachem. Pourquoi Hachem ne l'a pas envoyé quand il avait 50 ans, quand il avait 40 ans, quand il avait 30 ans? Pourquoi maintenant? Il comprend qu'en vérité, il y a ici un message. J'ai décidé de t'envoyer sur cette terre au moment où elle est conquise par les Cananéens, parce que ton tafkid, ton travail est de commencer à préparer la reconquête de cette terre par les Shémites. Les Shémites dont tu es le plus illustre représentant, lui dit Rachid en Pachat Lech Lecha.
Cette terre que tu perds maintenant, elle te reviendra un jour. Abraham arrive là-bas. Écoutez bien toute l'histoire, parce que nous y étions en lui, dans son cerveau. Et certains ont la chance de se rappeler ce qu'il a pensé à ce moment-là. Et c'est ce qu'on est en train de dévoiler. À ce moment-là, Abraham s'est posé la question, maintenant, j'ai même pas d'enfant, j'ai pas de peuple, j'ai même pas de famille, j'ai rien. Comment Hachem espère-t-il que je vais commencer à faire le tikkun, la réparation de la conquête de cette terre par les Cananéens? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Tout d'un coup, il dit, mon Dieu, mais c'est bien sûr. Ce qu'Hachem me demande, c'est de commencer à quoi? À faire les réparations en haut. Parce que toute réparation commence d'abord par en haut et puis après, c'est du facile en bas. Comme disent nos maîtres dans le Zohar, le monde ressemble à un arbre à l'envers. Les racines sont en haut et les fruits sont en bas. Ça veut dire que tout le flux passe par le haut. Et qu'est-ce qu'il comprend? Hachem attend de moi que je refasse la conquête de cette terre, mais sur le plan spirituel, que je commence à amorcer le tikkun, mais sur le plan spirituel, car évidemment Hachem n'attend rien de moi, ni sur le plan politique, militaire ou économique. Je peux pas, j'ai même pas d'enfant encore. Et il dit, j'ai compris. Il doit y avoir ici, sur cette terre, un personnage fondamental qui, si je le trouve et j'arrive à faire son tikkun, j'amorce la future reconquête de cette terre par mes enfants. Vous avez compris comme c'est beau? C'est extraordinaire, non mais c'est... Eliezer, c'est un descendant de Shem. C'est pas un descendant, c'est Canaan lui-même. Canaan lui-même. Il cherche, et tout d'un coup, tac! Il rentre dans une auberge et il voit quelqu'un assis en train de boire de la bière et tout de suite il le repère. Comment? Qui là? De Damas. C'est des rachetevot, de Damas. Mais Damesek, c'est Dolé ou Mashke Mitorat Rabo Le'acherim. C'est un mot composé qui veut dire c'est lui qui puisait la Torah de son maître et qui abreuvait le monde entier. Ça veut dire que c'était le porte-parole de la Torah d'Abraham dans le monde. Imagine-toi le tikkun. Knaan qui a sodomisé son père. C'est de la folie pure. C'est même incompréhensible comment Hachem est à ce point, on pourrait dire, dommage qu'on n'est pas dimanche matin, est à ce point clément au point qu'il pardonne à tous. Mais c'est absolument incroyable. Juste un instant, laissez-moi juste terminer mes amis. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il le repère. Et qu'est-ce qu'il voit? Il ne voit pas en lui un Cananéen. Il voit en lui Knaan lui-même. Knaan, ça veut dire que c'est un descendant de Knaan, biologiquement parlant, mais en vérité c'est l'âme de Knaan qui est revenue des siècles après. Il repère dans les airs Knaan, il dit Hachem, j'ai tout compris. Si j'arrive à faire le tikkun de Knaan, si j'arrive à le ramener, de la même manière que lui, je vais le sortir de la malédiction, je vais le ramener dans la bénédiction, automatiquement ça va atténuer jusqu'à éliminer le kohar, la force de la malédiction qui repose maintenant sur cette terre, puisque la racine de la malédiction qui est Knaan va lui-même revenir vers la bénédiction. Donc si la racine revient vers la bénédiction, à plus forte raison le ruisseau et la rivière qui sortent de la source. Si la source n'est plus polluée, automatiquement le ruisseau, la rivière et le fleuve qui découlent de la source ne sera plus pollué non plus, puisque c'est de l'eau qui se renouvelle constamment à partir de la source. Donc il fait le tikkun de la source, bracha. Et c'est ce qu'il arrive à faire. Il s'approche vers lui, il lui dit, Abraham était riche, il lui dit, tu sais, je crois que tu cherches du travail, si ça t'intéresse, tu peux travailler chez moi, j'ai pas de problème. Tout de suite, il était au chômage, il accepte. Pourquoi il était au chômage? Je n'invente rien, mes amis. Pourquoi il était au chômage? C'est comme il était, lui, la source de la malédiction, donc il n'avait aucune bénédiction. Il n'avait donc aucune réussite matérielle. Aucune. Parce que pour avoir la réussite matérielle, il faut, je parle des extrêmes, pas du juste milieu, il n'y a que deux possibilités. Ou tu es béni, ou tu es le serpent. Mais si tu es entre les deux, tu es fichu. C'est-à-dire, ou tu es béni, c'est ce que sont la plupart des juifs, Shomer, Torah, Mitzvot, etc. Ou tu es un serpent, qui lui aussi a la réussite, puisque lui, comme on le sait, sa réussite, c'est qu'il rampe à terre, il ouvre la bouche, tout ce qui touche se transforme en nourriture. Mais un serpent, ça veut dire c'est l'absolu mal. Or, Knaan était maudit, mais n'était pas l'absolu mal, malgré tout. L'absolu mal va s'appeler dans la Torah comment? Amalek. Amalek. Knaan n'est pas Amalek. Knaan n'est pas un enfant de cœur, mais c'est pas Amalek. C'est pas Amalek. La différence entre Knaan et Amalek, c'est que Amalek,
lui c'est le culte de la mort, le culte de la destruction. On va dire que Canaan c'est le culte de la débauche. C'est pour ça qu'il a sodomisé son père. C'est pas beaucoup moins grave, mais c'est quand même moins grave de la débauche que le meurtre et l'assassinat. Oui. Caleb Ben Yefuneh, si vous avez dit qu'il est l'incarnation De Canaan. de Canaan. Donc Eliezer. Il est parti à Hebron. Oui. Et pourquoi Hebron? Pour que c'est chez Abraham, pour retourner à sa source. Parce qu'il est parti pour vérifier s'il est toujours Nifchal. Hebron, Nifchal. Ou s'il est toujours connecté. S'il est toujours choisi par Abraham, en Caleb est venu. Non, parce qu'il y a toujours cette connexion qui se passe. Toujours Nifchal. C'est ce qu'on explique, Nathan. Pour voir justement, c'est toujours connecté. Mais attendez, on va aller doucement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, à partir du moment où il sort lui-même de la malédiction, automatiquement, ça atténue le... Donc, oui, j'étais en train de dire que quoi que c'était quelqu'un qui était pauvre, Eliezer. C'est pour ça qu'il a accepté de se vendre comme serviteur à Abraham, en se disant, ben, au moins j'aurai de quoi manger. Pourquoi il était pauvre? Parce qu'il était maudit. Et celui qui est maudit n'a pas de bénédiction. Celui qui n'a pas de bénédiction n'a pas de parnassa. Automatiquement, il a accepté. Ce qui s'est passé, c'est qu'au contact d'Abraham, il a commencé à monter, à voir son maître. Abraham avait tout un plan. Donc une fois, il a invité le Shabbat à la table de son Shabbat. Il lui a dit, écoute, tu sais quoi, regarde, maintenant tu vas plus travailler dans les tables. Tu sais quoi, le Shabbat, c'est toi qui apportera les plats sur la table. Le but était de quoi? Bien sûr, de lui faire voir l'ambiance du Shabbat, etc., etc. Jusqu'au jour où il s'est arrangé pour lui faire apporter les petits croissants le matin dans la salle d'études. Et puis il a commencé à entendre des paroles de Torah. Ça a pris du temps, mais Bekutsour, bon, j'invente, mais c'est sans doute vrai ce que je dis. Au bout d'un certain temps, Eliezer est devenu un compagnon, un élève, et lui-même a pris un maître. Il a fait le tikkun. Automatiquement, il fait le tikkun, et Abraham a terminé sa mission. J'ai purifié la source, mes enfants n'auront pas de problème à pouvoir boire de la rivière, parce que la rivière maintenant sera pure. La rivière, c'est quoi? C'est la terre d'Israël. La terre d'Israël commence petit à petit à retrouver sa bénédiction, et donc automatiquement, par l'effet d'aimant, une terre bénie pour un peuple béni, puisqu'Israël est un peuple béni, comme il est dit, comme on le sait, Yevarechecha Hashem Yishmerecha, Yair Hashem Panecha Vechuneka, etc. Donc le peuple juif a mérité de la bracha d'Hachem, de la bénédiction d'Hachem, automatiquement, peuple béni, terre bénie doivent se retrouver. Alors maintenant, pourquoi? On n'a toujours pas commencé le texte. Pourquoi Caleb va maintenant à Hebron? Parce que justement, quand il est rentré à Hebron, il a commencé lui aussi, comme les autres explorateurs, quand il est arrivé en Eretz Israël, il a commencé maintenant à sentir des mauvaises vibrations. Maintenant, je vous explique quelque chose que vous n'avez jamais entendu et qui, je pense, n'est pas souvent expliqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les commentaires jusqu'à aujourd'hui posent la question. D'accord? Et faites le tour du monde entier, je vous défie de trouver une bonne réponse. La réponse à la question que tout le monde demande depuis des millénaires. S'ils étaient tzadikim, Rachid dit Anashim tzadikim. En plus, comme on le sait, Moshe avait pas des yeux. Moshe, c'était un laser, ses yeux. Quand il voyait quelqu'un, comme le Hari Akadosh, il n'y a pas si longtemps que ça, il voyait toute son identité, toute son ADN spirituel. Moshe ne va pas envoyer n'importe qui pour une mission aussi périlleuse par rapport à l'avenir d'Israël. Donc Moshe choisit, on pourrait dire, Chelev Haaretz. Il choisit la crème d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils ont commis après cette faute tellement grave? Parce que c'est très simple. Même quelqu'un qui a du Dior et qui se parfume, d'accord, s'il rentre après dans une décharge publique et il y reste 1 heure, c'est évident que son parfum va partir et il va puer comme tout le monde. À partir du moment où ils sont rentrés en Eretz Knaan et que cette terre n'était pas encore complètement sortie de sa malédiction, à cette époque-là, avant que le peuple juif conquiert cette terre était chargée d'une touma inimaginable, d'une impureté inimaginable. Pourquoi? Parce que ça faisait 400 ans qu'ils vivaient les Cananéens, qui sont décrits dans la Torah comme étant le culte de la débauche. Pas le culte du meurtre, pas le culte de l'idolâtrie spécialement, mais le culte de la débauche. C'était des meurtriers, puisqu'ils avaient génocidé les Shémites il y a 400 ans. C'était des idolâtres, évidemment. Mais quand la Torah veut décrire qui ils étaient,
c'est la fameuse paracha qu'on lit à Kippour. Ne faites pas les abominations des Cananéens. On nous énumère toutes les abominations des Cananéens, entre autres coucher avec un chien ou avec une chienne. Donc, comment? Et puis bien sûr, l'inceste, etc. C'était un peuple qui avait commencé avec la sodomisation d'un grand-père par son petit-fils. C'était un peuple dont le culte était la débauche sexuelle. Donc une terre chargée d'énergie négative. Et quand les explorateurs sont rentrés là-bas, ils ont commencé à avoir un bilboul, à avoir... en vérité, la faute des explorateurs, c'est qu'ils ont succombé aux énergies négatives qui étaient dans cette terre-là. Et ça, on le ressent souvent à notre niveau. Si tu fréquentes sans arrêt des gens hyper mal, pas fréquentables, ça va finir par t'influencer. C'est impossible que tu tiennes. C'est impossible. Ça déteint, c'est évident. Tu ne peux pas rentrer dans l'eau et rester sec. Kalev lui-même, il a ressenti la même chose. Mais Kalev, il avait tout d'un coup, il s'est rappelé qu'il avait un avantage. Mais moi, je vais me reconnecter à la bénédiction. Je sens les phases de la malédiction m'envahir. Je sens que les autres vont sombrer, comme une maladie, comme une épidémie. Mais moi, je vais me rebrancher à la source. Il est parti chez Abraham, et Hebron, Ribour, il s'est rebranché à la source, chargé d'énergie, et c'est comme ça qu'il a pu tenir. Mais si Israël était rentré directement... Comment? Si Israël était rentré à la date prévue, tout de suite la terre se serait transformée? Bien sûr, si tout Israël était rentré, mais bien évidemment, Michael, c'est ce que dit Rashi. Si tout Israël s'il n'avait pas envoyé des explorateurs, s'ils avaient fait confiance en Hachem, s'ils n'avaient pas eu peur, etc., ils seraient rentrés tout de suite, c'est fini. Pourquoi? Parce que le corps de Am Israël, Bechol Bekneshta Shrinta Sharia, ça veut dire la phrase en araméen, partout où se trouve une assemblée de juifs, la Shrina est présente. Et donc automatiquement, si tout Israël était rentré, mais la Touma disparaissait tout de suite. Mais comme justement ne sont rentrés que 12 personnes, ils se sont fait déchirer. Déchirer. Alors, après il va falloir revenir sur Yehoshua, qu'est-ce qui s'est passé chez lui. Mais donc Kalev, on comprend très très bien. Kalev s'est reconnecté à la bénédiction et automatiquement ça a créé autour de lui un rempart et il n'a pas pu être atteint par les microbes de la malédiction. Et c'est pour ça qu'il est resté lucide, il est resté clair, il n'a pas flanché. Qu'est-ce qui s'est passé chez les autres? Les autres pachoutes, ils ont perdu le contrôle de leur propre grandeur. Et quand ils sont revenus, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qui est l'expression même de la malédiction. Qu'est-ce que c'est un homme maudit? Toujours en train de salir. Pourquoi? Parce que l'homme impur ne dégage que de l'impureté. L'homme malade ne dégage que des microbes. Et donc, le Lachon Hara qu'ils ont fait n'était que l'expression de leur propre maladie. Ils sont revenus malades. C'est que tout ce que vous comprenez sur le plan physique, comprenez sur le plan spirituel. La maladie physique n'est que l'incarnation matérielle de la maladie spirituelle. Et donc, on a ici une définition extraordinaire d'un homme maudit. Qu'est-ce que c'est un homme maudit? Aucune connexion avec le maître du monde. Et il est tout le temps en train de dire du mal de tout. Pas forcément dans le sens Lachon Hara, à la rite, t'as vu celui-là, etc. Mais toujours défaitiste, pessimiste, ça marche pas. À chaque fois, il voit le demi-verre vide, toujours en train de critiquer. Ça, c'est le propre de la malédiction. J'aurais pas dit un Ashkenaz comme j'aurais pas osé. Je te le dis, non? Ah non, c'est pas toi qui as dit, non. J'ai pas dit un Ashkenaz, c'est pas ça. Les relations. Ils ne savaient pas le risque. Comment? Le risque. Qui? Moshe? Quand ils les envoient, ils ne savaient pas quel est ce risque. Moi, alors, ça aussi c'est une question merveilleuse. Le maître explique, d'accord, qu'en vérité, là où Kivyachol, je donne une explication parmi des centaines. Une des explications, celle que moi qui me parle le plus, pour ça que c'est celle que je choisis, c'est que Moshe s'est trompé dans l'évaluation d'un principe qui est très connu, Nasi Israël Kechol Israël. Lui, c'est ce que je t'ai déjà répondu à toi, donc c'est comme tu as une logique dans tes questions, Michael. Si tout Israël était rentré, c'est sûr qu'il n'y avait aucun problème. Mais lui s'est dit, si j'envoie les Nessi'im, on a un principe qui est marqué dans 2 semaines dans Pachat Rukat, Nasi ou Israël, ve Israël ou Nasi. Ça veut dire que le Nasi, le chef, porte en lui, d'une certaine manière, le chef authentique, porte en lui toutes les forces de ceux qu'il représente. Donc lui s'est dit, si j'envoie 12 Nessi'im, c'est comme si tout Israël rentrait. Pourquoi malgré tout il s'est trompé? Et là, là, on a besoin du Zohar. Je prends ma respiration parce que je dis, je ne sais pas comment nos maîtres font pour
atteindre de tels niveaux de compréhension. De là, on comprend ce que Rajbi dit. Rajbi dit, pourquoi ça n'a pas marché? Parce que eux n'étaient pas destinés à être les Nessi'im d'Israël en Israël. Eux ne pouvaient être Nassi d'Israël qu'en Chutz La'aretz. Mais si Israël était rentré en Israël, il y aurait eu une autre Hanaga à leur tête. Pourquoi? Le Zohar et surtout le Ari Akadosh expliquent, parce que la Hanaga, on pourrait dire, l'état d'esprit en Chutz La'aretz est lié à un certain type de sphirot, et l'état d'esprit en Eretz Israël est lié à un autre type de sphira. Dit dans le langage qui est le nôtre, la Hanaga en Chutz La'aretz a besoin de leaders qui sont du type Bina, alors que la Hanaga en Eretz Israël a besoin, je parle de leaders authentiques, je ne parle pas de ceux qu'on a à notre tête aujourd'hui, a besoin de leaders du type Malchut. Et donc, automatiquement, eux, qui étaient du type Bina, ça veut dire que c'est la Hanaga dont on a besoin en Chutz La'aretz, qui est surtout en fait une Hanaga spirituelle, puisque les leaders d'Israël en Chutz La'aretz, c'est quoi? C'est les chefs de communauté, qui sont surtout, on pourrait dire, des spirituels, car on n'a pas de pouvoir politique en galoute, par définition. Donc c'est un certain type d'homme. Mais en Eretz Israël, il ne faut surtout pas que les religieux soient à notre tête, c'est la catastrophe. Il nous faut quoi? Malchut. Quand je dis Malchut, je plaisante, que c'est mon sens de l'humour à dessous. Évidemment que le roi David était un religieux, mais dans le sens malchutique du terme. Un homme religieux engagé dans ce monde, et pas un homme religieux qui reste uniquement dans sa maison d'études ou dans sa maison de prière. Donc on a besoin d'un nouveau type de Hanaga, et ce nouveau type de Hanaga, c'était pas eux. Donc quel a été justement le problème? C'est qu'en les envoyant eux, en Eretz Israël, c'était pas les bons leaders. Donc en Eretz Israël, ils ne représentaient pas le peuple juif. Et donc automatiquement, ils ne portaient que leur propre représentation. Ils étaient 12 individus. 12 individus se sont fait déchirer. Qu'est-ce qu'aurait dû faire Moshe? Et ça a été l'erreur de Moshe. Et ça c'est longuement expliqué dans le Zohar et surtout dans le Ari Akadosh. Il y a des textes entiers où le Ari Akadosh explique l'erreur de Moshe. C'est qu'il aurait dû comprendre qu'il fallait choisir de nouveaux chefs de tribus qui étaient liés à la sphira de Malchut. Et c'est eux qui auraient dû être envoyés. Et là, ils auraient représenté tout Israël, ils n'auraient pas fauté. Pourtant, donc, déjà. Comment? Ils étaient nouveaux déjà, ce n'étaient pas les mêmes. Les explorateurs, ce n'étaient pas les mêmes natifs. Mais c'était pas ceux qu'il fallait, quoi qu'il en soit. Ils n'étaient pas liés à la sphira de Malchut. C'est pour ça Rachid dit Anashim Tzadikim et Nessiim, c'est les mêmes mots en changeant les lettres. Oui. Anashim et Nessiim. À l'époque, ils étaient Nessiim, mais pas Anashim. Anashim, peut-être c'est en Israël Tzadikim, pas. Une question bête. Est-ce qu'on ne fait pas dans le plan divin d'avoir envoyé ces Meraglim, ces explorateurs, pour fauter, pour faire garder le peuple 40 ans? Cher ami Abraham, ça on l'a déjà dit 1000 fois, avec tout le respect. Toutes les fautes dont on parle dans la Torah, on ne dit jamais si, parce qu'elles sont prévues, c'est le plan divin, etc. C'est pour ça qu'on appelle cette histoire l'histoire sainte. C'est une histoire qui est contrôlée par le maître du monde. La Bible est le modèle fondamental de l'histoire humaine. Ça veut dire que l'histoire humaine doit passer par des hauts et des bas, doit passer par la lumière et l'obscurité, doit passer par des bonnes choses et de mauvaises choses. Et l'histoire sainte est la micro-histoire de l'histoire du monde. Donc automatiquement, cette faute-là, elle est nécessaire parce qu'elle fait partie d'un processus par lequel le monde doit passer pour. Donc on ne dit jamais si. C'est comme ça que ça s'est passé parce que ça s'est passé comme ça. Mais nous, qui venons après, nous extrayons les messages de ces fautes pour comprendre, nous, dans notre histoire, comment nous construire. Par exemple, une des applications, par exemple, de ce que j'explique, c'est que, par exemple, je vais me faire déchirer, c'est pas grave, mais les partis religieux à la Knesset, c'est une abomination. Pourquoi? Parce que dans la mesure où ils représentent un monde qui, d'après eux-mêmes, ne veut pas s'investir réellement dans tous les aspects de la vie politique et nationale, vous n'avez pas à être à la Knesset, parce que la Knesset ne peut y rentrer que des gens qui sont malchoutites, un instant, que des gens malchoutites. Mais si vous venez au nom d'institutions qui sont en dehors de la malchoute, je ne dis pas que vous n'avez pas de droit qu'à Dieu ne plaise, mais pas à l'intérieur d'une institution qui est malchoutite. D'accord? C'est pour ça que tous ces partis, Guimel ou Chasse, etc., n'ont aucune place à la Knesset. Aucune place. Maintenant, jusqu'à aujourd'hui, c'est la faute des explorateurs. C'est la faute que d'une certaine manière, Moshe lui-même, que Dieu nous pardonne, lui-même n'a pas vraiment compris.
et a laissé comme leader des gens qui ne représentaient pas la Malchoute. Qu'on ait des ministres en Israël qui appartiennent à des partis qui favorisent essentiellement une vie non malchoutite, même si eux, en tant que ministres, font tout ce qu'il faut, ils sont irréprochables, mais ils sont issus de partis non malchoutites, c'est en soi une aberration. Comprenez? Ça, c'est la faute des explorateurs. Oui, venez. Les explorateurs, c'était des Nessim. Ou des princes de tribus. Nassi, il est composé de deux mots. Yesh et En. Oui. Ils étaient Yesh, mais ils avaient peur d'être En en arrivant. C'est possible aussi. Donc, on a vu, et non, il faut que j'avance parce que je peux plus. Là, on piétine. Non, tout à l'heure, Olivier, j'avance. Donc, maintenant, on va essayer de comprendre, et après, on reviendra sur Yehoshua, et c'est fini en ce qui me concerne, vous pourrez poser des questions. Le cours est presque fini. Enfin, encore pour un quart d'heure, au moins un bon quart d'heure. Après, on posera les questions. Maintenant, on avait posé une question hier. Comment se fait-il que Caleb, je l'ai reposé aujourd'hui, qui est porteur du hibour de Yehuda, qui est le plus grand de tous les fauteurs, c'est lui le vendeur, comment se fait-il que Caleb ne faute pas? Alors justement, parce que Caleb, ce qui s'est passé, c'est que c'est le bas qui a réparé le haut. Il vient de la Malchoute. Ça veut dire que Caleb, dans la mesure où il est le tikkun de Eliezer, c'est-à-dire que justement, il est, d'une certaine manière, celui qui représente la sortie de la terre d'Israël, de sa malédiction à la bénédiction, automatiquement c'était impossible que Caleb faute. Enfin, bon, il est impossible, il a son libre arbitre, mais dans notre langage à nous, c'était impossible qu'il faute. Pourquoi? Puisqu'il est l'expression de tout le travail d'Abraham d'arracher cette terre aux Cananéens. Donc, s'il fait du Lachon Hara contre la terre, il maintient la terre dans la main des Cananéens. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé, puisqu'ils l'ont gardé encore pendant 40 ans, à cause de la faute des explorateurs. Donc lui-même, c'est impossible, entre guillemets, car il a son libre arbitre. La preuve, c'est qu'il a été à Hebron, parce qu'il sentait qu'il allait faillir lui aussi. Mais disons qu'il a bien utilisé son libre arbitre. Mais disons, c'est impossible qu'il faute. Pourquoi? Puisque sinon, c'est tout le travail d'Abraham qui n'a servi à rien. Donc en vérité, lui, non seulement il n'a pas eu besoin de son hibour, parce qu'au contraire, son hibour pouvait même le pousser à fauter, puisque lui, Yehuda, il a vendu Yosef. Mais non seulement il n'a pas eu besoin de son hibour, il s'est suffi du travail d'Abraham, mais en plus il a fait le tikkun de son hibour. Ça veut dire qu'en ne fautant pas, il a été scellé à ce moment-là, mes amis, que ça y est, la royauté appartiendrait pour toujours à Yehuda. En ne fautant pas, mes amis, il a scellé que la royauté serait donnée à Yehuda. Et pourquoi? Bien que potentiellement, elle avait déjà été proposée à Yehuda par Yaakov, elle avait été confirmée aussi, etc. Mais scellé pourquoi? D'où on le sait? Parce qu'en échange du fait que Caleb n'a pas fauté, il lui a été donné la ville de Hebron. Et Hebron, comme on le sait, est la racine, la matrice de la malchoute de David. Qu'est-ce qu'a été faire David après la mort de Shaoul, avant de régner à Jérusalem? Il est parti 7 ans à Hebron. Et pourquoi il est parti 7 ans à Hebron? 7, c'est la sphira de la malchoute, pour recevoir à Hebron toutes les énergies de la malchoute. Et après il est parti sur Jérusalem. Donc la racine de la malchoute se trouve à Hebron. Hebron, c'est l'endroit donné à Caleb. Hebron est l'endroit qui va construire spirituellement le roi David et qui va en faire de lui un roi. Donc on comprend que grâce à Caleb, la malchoute a été donnée à David. Et pourquoi Yeshua n'a pas besoin de tout ça Alors Yeshua maintenant, on a fini maintenant pour Caleb. Yeshua, ça aussi c'est extraordinaire. Ça a été révélé par le Ari Akadosh hier. Tu as écouté le cours d'hier, tu réécouteras, tu verras. Maintenant, on va le compléter. Comment il s'appelait? Yosha ou Osha? Oh, il s'appelait Oshéa, on lui a mis un Yud, la première lettre du nom divin. Pourquoi? Tout ça est expliqué hier, mais on va approfondir. Lévi, l'âme de Lévi n'avait pas de hibour possible en bas, puisque elle n'a pas de tribu qui doit être envoyée, puisqu'ils n'ont pas de part dans la terre d'Israël. Qu'est-ce qu'a fait Moshe? Il a connecté l'âme de Lévi à Yehoshua. Je parle de Lévi, le fils de Yaakov. Il faudrait écouter le cours d'hier pour mieux comprendre. Il a connecté l'âme de Lévi à Yehoshua d'Ephraïm, donc fils de Yosef. Et c'est comme ça que
Yosef n'a pas fauté, c'est comme ça que Yehoshua n'a pas fauté. Non seulement il n'a pas fauté, mais il est devenu le conquérant de la terre d'Israël. Et donc c'est ce que nous dit le Ari Kadosh hier. En vérité, la prière que Moshe a fait sur Yehoshua, Ya Yoshia Otra, que Dieu te protège, c'est-à-dire que maintenant que je t'ai connecté avec l'âme de Lévi, c'est sûr que tu ne faudras pas. Et la prière de Moshe était de demander à Hachem que puisse se faire d'une certaine manière ce hibour très problématique de l'âme de Lévi avec l'âme de Yosef. Yehoshua, Ephraïm et Yosef. Pourquoi? J'explique. Ephraïm. Pourquoi il avait besoin de prier? Pourquoi? Parce que j'ai expliqué hier et dans d'autres cours sur les Gilgulim qu'un hibour n'est possible qu'à l'intérieur d'une même famille d'âmes. Or, il est absolument évident que Ephraïm, donc c'est Yosef, encore une fois, Yeshua c'est Ephraïm, Ephraïm c'est Yosef. Il est évident que Yosef et Lévi sont aux antipodes l'un de l'autre. Pourquoi? On va avoir un peu de bruit maintenant, il y a des travaux à côté. Pourquoi ils sont aux antipodes l'un de l'autre? Parce que comme on le sait, Yosef est par définition l'homme de terrain, et Lévi est par définition l'homme céleste. Lévi c'est le culte, Lévi c'est les prêtres, Lévi c'est la Keuna. Lévi est la seule tribu qui a reçu son nom directement de Dieu. C'est pour ça que le Yud de Yehoshua fait allusion à la première lettre du nom d'Hachem qui a nommé Lévi. C'est le cours d'hier. Donc c'est pour ça que de Lévi sortira la tribu, excusez-moi le gros mot, c'est vraiment une insanité, sacerdotale. Sacerdotale on dit sacerdotale. Sacerdotal, très bien. Bon, les prêtres, les curés, quoi, les nuls. D'accord. Donc, c'est de Lévi que va sortir ces gens-là. Donc, tout ce qu'il y a de plus honteux sur terre. J'exagère presque. Pourquoi? Des hommes de Dieu. D'accord. Donc, ça va sortir de Lévi. Et donc, quel est le rapport entre Lévi et Yosef? Yosef, c'est un vice-roi d'Égypte, c'est un économe, c'est un politique, c'est un bagarreur, c'est un engagé. Et en plus, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner Mashiach ben Yosef. C'est quoi Mashiach ben Yosef? C'est celui qui reconstruit la nation d'Israël. C'est quoi Mashiach ben David? Celui qui va mettre l'âme de la nation dans le corps de la nation. Yosef, Mashiach ben Yosef, l'époque que nous vivons aujourd'hui, reconstruit le corps de la nation. Puis après vient Mashiach ben David qui reconstruit l'âme de la nation. C'est le processus que l'on voit se réaliser de plus en plus tous les jours devant nos yeux. Depuis à peu près 150 ans, le corps de la nation est reconstruit avec des étapes de plus en plus fortes. Et aujourd'hui, on commence à avoir de plus en plus de kippot dans Tsahal, etc., à la Knesset, peu importe, avec toutes les critiques qu'on peut critiquer, mais quoi qu'il en soit, ouvdatit, on commence à voir que la nation commence à retrouver son âme. Et comme on le sait, dans 5 ans, dans 10 ans maximum, on a un Ramatkal avec une kippa sur la tête, c'est Baruch, certains on le verra encore. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On passe de Mashiach ben Yosef à Mashiach ben David. Ça veut dire qu'on s'est d'abord occupé de reconstruire la nation en ne pas trop regardant le côté spirituel, même en le regardant pas du tout ou presque. Mais voilà que le Ham Israël, fidèle à sa mission, revient lentement mais sûrement vers la Torah d'Eret Israël. Je ne parle pas de la religion juive, je parle de la Torah d'Eret Israël, qui est Torah et engagement en même temps dans tous les aspects de la vie politique et nationale. Donc maintenant, Yosef représentant les forces du corps, quel lien a-t-il avec un Lévi qui représente les forces de l'âme? C'est un ribour pratiquement impossible. Donc comment peut-il y avoir hibour entre deux âmes qui ne sont pas du tout de la même famille? Il faut pour ça une connexion qui est surnaturelle. Et j'explique, et ça c'est une merveille. Oui, ils sont des frères, c'est vrai, mais ils ne sont pas du tout, malgré tout, de la même famille spirituelle. La preuve, c'est quand il va y avoir le schisme, tous les Lévi'im vont rester avec Yehuda. Aucun ne va passer avec Ephraïm, avec Jéroboam, parce qu'ils ne se sont pas du tout liés. Ils préfèrent Yehuda, qui n'est pas de la même mère, que Yosef. Et les Lévis ne peuvent pas supporter Yosef. Pourquoi? Parce que Yosef, c'est le pragmatique, c'est le terrestre, c'est le concret. Et Lévi, c'est le prêtre. Comment? Kenan, c'est pas du tout la même femme que Yehuda. Non, mais lui, il est Gilgoul. Lui, il est le Gilgoul, pas le Hibour. Écoute le coup d'hier. Il est Gilgoul. Gilgoul, non, c'est autre chose. C'est ce que j'ai dit. Il a quand même eu un Hibour. Mais parce qu'il y a eu un tikkun. Non. Il n'a pas eu d'Hibour. Non, mais
Kalev est de la tribu de Yehuda, donc il n'a pas de problème d'avoir un hibour de Yehuda. C'est le beau-frère de Moshe. Kalev, il est de la tribu de Yehuda. Kalev, et encore une fois, c'est le prince de Yehuda, donc il est de la même famille que Yehuda lui-même. En plus du... Voilà, voilà. Tandis que là, Yosef, Yehoshua, reçoit un hibour d'une âme qui n'est pas du tout de sa famille spirituelle d'âme. Alors pourquoi? C'est pour ça que Moshe prie. Mais la réponse, pour les autres, Moshe n'a pas eu besoin de prier. Écoutez-moi bien, Moshe n'a pas eu besoin de prier pour que Yissachar se connecte au prince de la tribu de Yissachar. Pourquoi faut-il qu'il prie? Pour que l'âme de Lévi se connecte à Yehoshua. Parce que c'est incompatible, c'est pas possible, parce que Moshe connaît les règles du hibour. Excusez-moi la grossièreté, une femme, parce que hibour veut dire être enceinte. Une femme ne peut pas tomber enceinte d'un chien. C'est impossible. Donc pourquoi? Parce que c'est pas la même semence. Donc hibour, c'est une connexion qui est du type être enceinte. C'est pour ça que c'est le même nom. Donc c'est pour ça que Moshe a besoin de prier. C'est quoi la prière? Prière, c'est le dévoilement de forces qui sont au-dessus de la nature. Puisque ce que je peux obtenir avec ma main, je n'ai pas besoin de prier. Je n'ai pas besoin de demander à Hachem, donne-moi la parnassa, s'il suffit d'ouvrir un magasin et de l'avoir. Comprenez? Une vraie prière, je parle. Je peux dire Hachem, fais que tout aille bien. Mais quand je demande quelque chose à Hachem, et une femme qui peut avoir des enfants, on ne va pas demander à Hachem des enfants. Elle demande seulement si elle est stérile, etc. Un homme en bonne santé ne demande pas à Hachem de le guérir, seulement s'il est malade. Donc si Moshe dit à Hachem, fais la connexion entre les deux, c'est parce que cette connexion n'était pas naturelle du tout. Et donc c'est pour ça qu'elle marche. Maintenant on comprend, mes amis, waouh, comment Yeshua a été sauvé. Dans la mesure où Yeshua a été connecté à un hibour surnaturel, ça lui a donné des forces surnaturelles qui lui ont permis de tenir face à tout ce tsunami d'impureté qui se trouvait dans la terre d'Israël à cause de la présence des Cananéens. Ça veut dire qu'il était au-dessus de ces forces-là. De la même manière que quelqu'un, lo allélu de malade, peut recevoir des forces extraordinaires par le biais de la prière qui vont défier les lois de la nature, de la même manière qu'un homme qui est en situation de faillite totale peut tout d'un coup, par le biais de la prière, tout d'un coup mériter une rencontre complètement providentielle, inattendue, incompréhensible, qui pas va le sortir de sa faillite qui était éminente et qui l'aurait ruiné pour lui jusqu'à la fin de sa vie, et puis une prière et tout d'un coup, paf, une rencontre et paf, tout repart. De la même manière que, encore une fois, la prière, la vraie, la profonde, la sincère, peut nous connecter à des forces qui sont au-delà de la raison et rétablir des situations qui, d'après la logique, ne pouvaient pas être rétablies. Exactement de la même manière, Yehoshua va être sauvé par le fait que son maître va le connecter à une âme qui l'oblige, lui, Yehoshua, à être constamment au-dessus de la nature. Et donc, quand il va rentrer en Eretz Kenaan, les forces de la Touma qui étaient là-bas de l'impureté ne vont pas avoir de prise sur lui. C'est comme s'il planait au-dessus. Donc, on comprend comment chacun a été sauvé. Et comment? Pourquoi il a combattu Amalek aussi? Oui, d'une certaine manière, oui. En vérité, j'ai ouvert ici une porte que tu ouvres un petit peu plus. Ça nous ouvre des portes incroyables sur le personnage de Yehoshua. Oui, mais le problème, c'est que l'épisode d'Amalek, ça a lieu avant les Meraglim. Comment? L'épisode de Amalek, ça a lieu avant l'épisode des Meraglim. Oui, mais il y a un potentiel, malgré tout. Il a le nom Yeshua avant la transformation du nom. Il y a un principe fondamental dans la Torah. En mukdam ou meuchar batorah. Ne lis pas la Torah comme un livre d'histoire. Ça veut dire que les Meraglim ont eu lieu au tout début de la traversée. J'ai répondu à ta question. La sortie d'Égypte. Tu es enfermé dans ta question, tu n'écoutes pas la réponse. En mukdam ou meuchar batorah. Il lui a changé son nom et il a changé son nom en Béchala. Tu n'as pas écouté, je réponds pas. Oui. Non, il n'y a pas ça. J'ai un peu l'impression que Caleb a plus de mérite que Yeshua. Parce que Caleb se dit, oh là là, si je ne fais pas sur le tableau des patriarches, je vais pas Moshe, c'est sûr. Alors que Yeshua, il a rien, parce qu'il a profité de la prière de Moshe pour être connecté à lui. Dis comme tu le dis, tu as raison. Je te répondrai que pas n'importe qui peut vivre au niveau d'une surnature. Parce qu'à partir du moment où cette connexion s'est faite, et je n'ai pas encore tout à fait terminé le cours, Yehoshua sentait en lui une pression énorme. Le fait qu'il n'a pas lâché prise, c'est déjà son mérite. Il faut comprendre que c'est pas uniquement, on pourrait dire, à l'état qu'il a prié, l'âme est venue, puis ça y est, non. Ça veut dire que
Il a changé sa nature, si tu veux. En changeant son nom, il a changé sa nature. Comme on le sait, le nom Shinui Hashem, Shinui Mazal. Et Mazal, c'est la nature d'un homme. Donc, Mamash. La réponse est 100% en mathématiques. Ça veut dire qu'en changeant son nom, il a changé sa nature. Et Yehoshua s'est senti tout d'un coup, on pourrait dire, investi de force qu'il ne connaissait pas, qui le dérangeait sans doute parce que ça ne correspondait pas à sa nature. Et le fait qu'il a accepté de rester Yehoshua et n'a pas demandé de revenir au Shéa, ça prouve que c'était oui son mérite. On comprend ? Maintenant, juste pour compléter, malgré tout, il y a une notion qui est plus profonde encore qui se cache derrière ça et qui va toucher, qui va rappeler un enseignement que j'avais donné il n'y a pas si longtemps que ça. C'est pas non plus un hasard, mes amis, si finalement Yehoshua qui va devenir le grand conquérant de la terre d'Israël, donc le symbole, on pourrait dire, de la Torah d'Eretz Israël, c'est-à-dire lui-même est un homme de Torah gigantesque, d'où on le sait. Il est le plus grand, le premier, le seul vrai élève de Moshe, comme il est dit, Moshe Kibel Torah Misinaï Umsara le Yehoshua, à une époque où il y avait des centaines de milliers de géants. Moshe ne va choisir que Yehoshua, donc c'est vraiment un géant dans la Torah, le seul qui peut recevoir la Torah de Moshe. Donc, et comme il est dit sur lui, Vea Mesharet, ou bon, peu importe en français, et Yehoshua ne sortait jamais de la maison d'études, Lo Yamush Mina Oel, il ne sortait jamais de la maison d'études, il dormait dans la maison d'études de son maître pour ne pas perdre une seconde des enseignements de son maître. Il voulait être le premier à être là quand Moshe se réveille le matin et commence à parler. Donc un homme gigantesque en Torah, et en même temps, le grand conquérant de la terre d'Israël. C'est quoi? C'est un avant-goût du roi David, d'une certaine manière. Effectivement, oui, parce qu'il est Mashiach, Ben Yosef. C'est le début, c'est l'Emshech d'Abraham, il était guerrier aussi. Nahon, mais c'est encore une fois, ce sont des prototypes d'hommes très rares. C'est-à-dire qu'ils arrivent à cumuler en même temps un gigantisme dans la Torah et un gigantisme dans l'action terrestre, réelle. Donc Yeshua incarne, et c'est pour ça que c'est lui qui conquit la terre d'Israël, il incarne donc ce qu'on appelle le juif de Torah d'Eretz Israël, et c'est en ce sens, donc encore une fois, qu'il est choisi, pour être le modèle futur, malheureusement perdu à cause de l'exil, et qu'on commence à retrouver petit à petit après des millénaires d'exil. Mais quoi qu'il en soit, justement, comment qu'il est devenu cet homme qui a les deux? Parce que justement, Moshe l'a relié à Lévi. Or, Lévi, il incarne quoi? Il incarne l'âme désincarnée. Yosef incarne plutôt le corps. Mais en faisant l'union entre les deux, qu'est-ce que Moshe a gagné? Le juif d'Eretz Israël. Celui qui va se dévoiler réellement au moment de la délivrance finale. Ça veut dire un juif qui est, on pourrait dire, d'une spiritualité thoraïque inimaginable et en même temps d'un engagement viril, guerrier, concret dans ce monde inimaginable en même temps. C'est des personnages pratiquement introuvables, ceux-là. Mais la préfiguration à ce genre de personnages, Yehoshua, David bien évidemment. David, comment qu'il y est arrivé? On en a déjà beaucoup parlé. Mais Yehoshua, il y est arrivé justement parce que qu'est-ce qu'a fait Moshe? Sentant que la nature de Yehoshua est une nature terrestre, il l'a connecté à Lévi, qui est justement le sacerdoce. Mais comment vous faites pour y arriver à dire un gros mot pareil? Comment? Vous êtes grossier, c'est incroyable. Sacerdoce, on dit? Voilà, moi aussi, je suis grossier comme vous. Sacerdoce. Donc, comment? Donc, la prêtrise, allez. Ça aussi, c'est grossier. Donc, il est arrivé à le connecter à la prêtrise, et cette connexion, et là, tu comprends dans la réponse à ta question. Tu t'imagines ce que c'est pas évident pour un homme. On croit qu'un personnage comme David, ça coule de source. Et mes amis, réfléchissons une seconde. Vous imaginez ce que c'est pour un homme, ce switch de toute la nuit en train de louer le Créateur, psaume, machin, etc. Et paf, arrive à Moudasharar, tout de suite, il se remet sur son cheval, où il doit rentrer au Parlement pour affronter tous les conflits et toute la saleté du politique et les complots et les machins. Comment tu peux? C'est pour ça que tous font un choix. Ou il y en a un qui choisit la saleté du Parlement, ou il y en a un qui choisit la lumière d'une synagogue. Mais les deux en même temps, c'est impossible. Et lui, on voit que David, il passe de l'un à l'autre, de l'autre à l'un. Mais vous croyez que c'est si facile que ça?
À mon sens, et c'est pas de moi, c'est pour ça que malgré sa force de lion, il est mort à 70 ans. Parce que cette tension intérieure qu'il avait l'a épuisé. Un jour, il a lâché prise, il ne pouvait plus. Parce que c'est un homme qui vivait en tension entre deux mondes qui s'acharnaient à l'intérieur du même personnage. Nous, on raconte l'histoire de David, on dit, bon, c'est gentil, mais on ne peut pas s'imaginer ce que cet homme-là vivait. Parce que c'est de l'introuvable, une chose pareille. Il a eu de la chance, hein? Oui, Dov. Mais il y a quand même une dimension qui était différente entre, en fait, Kalev et Yehoshua, ou bien Yosef et Yehuda, c'est que, au final, la différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui avait la dimension de la tchouva que l'autre n'avait pas. L'autre n'a jamais fauté. Yehoshua ou Yosef. Non, qui a la tchouva? Yehuda. Bravo, bien sûr. Le seul qui avait toujours cette dimension de tchouva, en plus d'avoir la malchoute et en plus d'avoir Bravo. la Torah. C'est le mot de la fin d'une certaine manière, puisque c'est justement ce que je vais expliquer. La différence entre Kalev et Yosef, c'est que justement, un, c'est l'attribut de Yosef qui est tzaddik. Donc c'est pour ça que la connexion se fait à Lévi. Et l'autre, Kalev, il vient des poubelles de l'histoire. D'où il vient? D'un petit-fils qui a sodomisé son grand-père. D'un Cananéen, de Canaan lui-même. D'un Cananéen, Eliezer, qui avant de rencontrer Abraham, j'imagine, devait lui aussi coucher avec des chiennes, puisque c'était le culte des Cananéens. Chacun avait sa petite chienne. Et donc, je ne plaisante pas, c'est marqué dans la Torah. Et donc, vous imaginez d'où vient Kalev? Les tikkunim, pourquoi? Parce que comme on le sait, Mashiach ben David incarne la Teshuvah. Alors que Yosef est plus là, et plutôt sur le plan spirituel, Yosef représente plus les tzadikim, tzadik et Baal Teshuvah. Maintenant, on a donc effectivement ces deux pôles d'Israël, ces deux facettes de la Torah d'Israël, les tzadikim et les chosrim betshuvah, les Baal Teshuvah. Maintenant, Aharon Chaviv, il y a une chose qu'on n'a pas encore expliquée, mes amis. En quoi la faute des explorateurs est liée à la vente de Yosef? En quoi? Puisque ça, c'est ce qu'on explique déjà depuis hier. En quoi les explorateurs n'ont pas réussi? Parce que justement, ils étaient les Iburim des Neshamot qui ont vendu Yosef. On avait la question à Yehuda. Yehuda, on vient d'expliquer, c'est le sort de la Teshuvah. Yehuda a fait Teshuvah, donc on vient de le comprendre maintenant. Mais pourquoi les autres? Ou plutôt, quel est le lien entre la médisance sur la terre d'Israël et la vente de Yosef? Alors là aussi, il y a quelque chose d'absolument incroyable, absolument extraordinaire. Qu'est-ce qu'on a expliqué? Pourquoi les tribus sont tombées? Les tribus sont tombées pourquoi? Parce que justement, elles n'ont pas pu résister, ou elles n'ont pas pu se soustraire à l'influence négative des forces de Touma, des forces d'impureté qu'il y avait sur cette terre-là avant qu'elle ne soit conquise par les enfants d'Israël. C'était une terre finalement horrible, toujours selon le principe de Zéléoumadze. Le monde a été créé selon le principe du paradoxe. Une chose est son contraire. Une chose qui est destinée à être sain, tant qu'elle ne l'est pas, elle est dans le contraire. Il n'y a pas de neutralité dans ce monde. Comme le disait Rabbi Jacob, le monde c'est comme une bicyclette, la révolution. Où tu pédales, où tu tombes, où tu avances, où tu tombes. Il n'y a pas de surplace dans ce monde. Donc la terre d'Israël, ou bien c'est Jérusalem, la ville de Dieu, ou bien c'est Tel Aviv, la capitale de l'homosexualité. C'est ce que les goïms ont dit, hein, c'est pas de moi. Et donc, il n'y a pas de demi-mesure sur cette terre-là. Ou c'est le sommet, ou c'est l'abîme. Pourquoi? Parce que ce qui doit être d'une certaine manière, tant que ça ne l'est pas, c'est tout le contraire. Tu vas dire, bon, je ne suis pas encore sain, mais je suis pas mal. Non! C'est où tu n'es rien, où tu es tout. Il n'y a pas de demi-mesure dans ce monde. Ça, c'est un grand principe. Donc c'est pour ça que la terre d'Israël, avant que les Juifs n'y arrivent, était chargée d'une impureté inimaginable. Alors, quel rapport avec la vente de Yosef? Pourquoi? Alors l'explication est très simple, je termine parce que je suis épuisé. Yosef incarne aussi, comme on le sait, incarne aussi comme personnage, comme on vient de le dire, grâce à cette question qui était tout à fait providentielle, ou cette remarque, le tzaddik yesod olam. C'est quoi la mida de Yosef? La pureté sexuelle, comme on le sait, celui qui n'a pas fauté avec Poutifar. Yosef incarne l'homme qu'aucune tentation de ce monde, dont le plus fort représentant est la femme qui séduit, ne tombe pas. Il ne peut pas tomber. C'est la raison pour laquelle il n'est pas tombé avec Poutifar, il ne tombera pas non plus de désespoir dans la prison, et il ne tombera pas non plus d'orgueil quand il sera
vice-roi d'Égypte, parce que ayant résisté à Potiphar, il a montré que quoi, que les tentations de ce monde ne peuvent pas le faire tomber. Donc automatiquement, à partir du moment où il incarne celui qui résiste à la tentation, c'est une force dont l'homme a besoin pour ne pas tomber. L'ayant vendu, ils ont montré, ses frères, que finalement, ils ne comprenaient pas l'importance de ce qu'il représentait, et quand eux-mêmes sont rentrés en Eretz Kna'an, qui était chargé d'impureté sexuelle, ils ont flanché. Donc tout se tient avec une rigueur inimaginable. C'est ça la réponse à ce que j'ai laissé en plan depuis hier. Quel est le rapport entre la faute de vendre Yosef et les explorateurs? Dans la mesure où les explorateurs sont tombés parce qu'ils ont succombé aux impuretés sexuelles qui se trouvaient dans cet endroit-là, ce qui leur a fait perdre la tête. Et pourquoi? Parce que c'était eux-mêmes les Ibourim de ceux qui avaient vendu Yosef, donc qui d'une certaine manière avaient affaibli le rempart contre ces forces-là. Oui. Alors j'ai des questions à vous poser. D'abord, Yoshua, il s'est marié avec Rachav. Une, ça suffit. Qu'elle n'était pas. Elle n'avait pas une bonne réputation. Très bonne, le contraire, non, tout de suite, c'est pas une question, c'est la confirmation. Et Yehoshua, qui incarne justement le Tikkun Abrit, il a pu se marier avec Rachav, qui était le symbole humain de la prostitution de Canaan, mais au contraire, merveilleux. On ne l'aurait pas dit, on aurait amené le roi sans sa couronne. C'est pour ça que la première chose que fait Yehoshua, c'est de se marier avec Rachav, la grande prostituée de tous les rois et tous les riches cananéens. Et même les rois du monde entier, on a retrouvé chez elle la tunique du roi de Babylone qui l'avait oubliée chez elle. C'est cette fameuse Kotnet Sinhar. Sinhar, c'est la Babylonie en hébreu, biblique. Et donc justement, et Rachav, qui veut dire la large, parce qu'elle s'ouvrait devant tout le monde. C'est pas de moi, c'est dans le Talmud, je ne me serais pas permis. C'est ça qu'on l'appelle Rachav, il y avait de la place pour tout le monde. Et lui, il va en faire son épouse. Pourquoi? Parce que justement, il a le tikkun. Lui, il n'a pas peur. Et il va en faire l'épouse de Yeshua, donc une échette raïl vertueuse. Il lui a fait complètement son tikkun. Pourquoi? Parce que c'est ça la force, justement. Maintenant, Derech Agav, le premier Yosef, il a fait aussi le tikkun de Madame Potiphar. Il a épousé sa fille. Enfin, c'est pas sa fille, quoi. Oui, mais c'est celle qui avait été éduquée par Madame Potiphar. Donc on s'imagine que éduquée par Madame Potiphar, telle mère, telle fille. Et qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Il l'a transformé. Parce que justement, ces hommes-là ont non seulement le pouvoir de résister à la débauche, mais ils sont capables même de transformer la débauche en sainteté. Et c'est pour ça que Yoshua a pris Rachav. La deuxième question. Alors, si Binyamin il a fait le tikkun en restant avec Yehuda, vous avez dit que Binyamin a fait le tikkun en restant allé contre ses 11 frères et resté avec Yehuda. Alors pourquoi Jonathan il a fait? Qu'est-ce qu'il a été Jonathan pour David? Il a fait Ish Binyamin. Ben oui, il a été avec la minorité encore une fois. Alors pourquoi il devrait faire ça? C'est ça. Est-ce qu'il est l'étiquette de quelque chose puisqu'il a Mais le schisme était après. Le schisme était après. Jonathan, il a d'abord commencé à faire ce que Benjamin fera au moment du schisme. Le schisme a eu lieu 3 générations après Jonathan. Dafka, c'est intéressant. Jonathan qui a quitté la majorité pour aller vers la minorité qui était David. C'était Binyamin, lui. Oui, justement, mais Dafka, j'avais jamais pensé à ça. C'est une préfiguration. Ben oui, Jonathan et Binyamin, c'est une préfiguration à l'alliance entre Benjamin et Yehuda, Dafka. Vous avez remarqué ça, Yehuda, Jonathan qui fait le tikkun. Mais j'avais pas compris que c'était ça. J'avais pas compris que c'était ça que vous vouliez dire. Effectivement, le tikkun de Benjamin qui fuit, qui s'échappe du courant majoritaire, tout le monde était à cette époque-là avec Shaoul, pour aller vers la minorité, et le début du tikkun de la faute de Benjamin en tant qu'explorateur, et la préfiguration à ce que sa tribu va faire après au moment du schisme. Bravo. Non, mais sur les relations entre l'impureté et la relation interne, plus fort, l'alliance, etc. Vous avez dit que de la débauche peut naître la sainteté, mais vous avez dit le contraire tout à l'heure. Pas peut naître, on peut transformer. Est-ce que c'est le cas pour les filles de Lot? Les filles de Lot, c'est une relation incestueuse. Oui, et sorti le Mashiach de ça. Alors, voilà, donc on a un exemple contraire de ce que vous avez dit. Vous avez Parce que vous avez dit qu'on pouvait, à partir du moment où il tombait dans les clipotes en fait, des interdits, etc., il tombait dans... Ils n'assumaient plus leur mission, en fait. Oui, ce qu'on a dit dans les parce qu'il leur manquait la force de Yosef. Si tu as la force de Yosef, il n'y a pas de problème.
Si tu as la force de Yosef, qui est en chacun d'entre nous, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que eux, en vendant Yosef, ils avaient perdu cette force. Et les fils de Lot et Lot, alors comment? C'est les Shem Shamaïm, c'est pas la débauche. Elles ont fait les Shem Shamaïm. Donc il y avait un tzad de les Shem Shamaïm dans cette action-là. Prends. C'est pas évident. Voilà. Oui. J'ai l'idée que tous les grands d'Israël, les monstres de Torah que sont les grands d'Israël, soient aussi des types attachés à la terre, oui. Et s'il faut raser un village, on rase un village, on conquiert la terre, etc. Mais, alors, à part Israël, qui lui était un holocauste parfait, qui n'avait pas le droit de sortir d'Israël, on voit que tous les grands d'Israël, à un moment donné, ils ont fait la guerre. Abraham, Moshe, c'était un général. Ce que Jonathan disait. Yeshua, etc. Pourquoi Yaakov, il n'a pas fait la guerre? Comment? Yaakov. Ah, c'est une excellente question. Cette question, elle n'est pas posée telle qu'elle dans le Zohar, mais il y a des textes entiers d'allusion. Parce que Yaakov, figure-toi, et c'est pour ça que... Regarde, c'est tellement fort que je retiens mon souffle. Il y a une seule fois où Yaakov fait la guerre et il la gagne, c'est quand il va s'appeler Israël, contre l'ange. Ah ouais. Bravo. Merci pour la question, mais très fort la réponse. Alors c'est une guerre spirituelle. Yaakov incarne le juif de l'exil. Yaakov est celui des pères qui a passé le plus de temps en Chutz La'aretz. Et donc, bien sûr, il incarne Yaakov, le juif de l'exil, qui doit s'en sortir avec tous ses ennemis, qui ne peut pas se battre, il n'a pas d'épée, il n'a rien. Voilà. Mais une fois il s'est battu, et là il s'appelle Israël, qui est une préfiguration à la sortie de l'exil. Et la preuve, c'est que comment s'appelle cette terre? C'est pas Eretz Yaakov, c'est Eretz Israël. Et c'est la terre d'Israël. Ça veut dire que justement, Yaakov, lui, malheureusement, est une préfiguration à l'histoire du peuple juif en exil, qui est devant des ennemis contre lesquels il ne peut pas se battre. Ça veut dire que la guerre spirituelle, elle remplace la guerre militaire, ou est-ce qu'elle Non, c'est une préfiguration au combat d'Israël, lorsqu'il s'appellera Israël et plus Yaakov. Parce qu'en tant que Yaakov, Yaakov ne peut pas se battre, il n'a pas d'armes, il n'a rien. Voilà, donc je voulais juste rappeler qu'il n'y a pas cours mardi et mercredi et qu'on reprend cours par Shat HaShavua ce jeudi, Be'ezrat Hashem. Amen.